J'espère juste que tu n'essaies pas de protéger cette ordure. German n'a absolument rien fait, papa. La seule chose qu'il a faite, c'est de m'aider. Quoi? En plus, c'est toi qui m'as dit que c'était l'amant de maman. Oui. Elena, là n'est pas le sujet. Pardon, maman. Écoute, papa, qu'est-ce que Soledad espérait en te faisant croire à un mensonge pareil? Tu sais, c'est un mensonge, maman. Je suis ta fille, jamais je ferai une chose comme ça. Enrique est mon petit copain. J'espère que Soledad te l'a dit, parce qu'elle le sait depuis très longtemps. Vous êtes ensemble? Oui, et on verra bien si ta petite domestique à 2 balles ose le nier. Valeria était ici? Si vous étiez arrivé plus tôt, vous l'auriez croisée. Oui, Ça veut dire que je suis près du but. Je suis sûr que je vais la retrouver. j'espère. Le destin ne peut pas s'acharner sur vous deux. Ah, je suis sûr qu'à un moment donné, on arrivera tous les deux à être au même endroit au même moment. Et je pourrai alors lui dire combien je l'aime, que je suis avec elle et que je veux l'aider. Ose nier, papa, que ce n'est pas ta satanée maîtresse qui s'est mise en tête cette idée stupide selon laquelle je sortirais avec German. Je t'interdis de parler comme ça de Soledad, tu m'entends? S'il y a bien quelqu'un qui t'aime ici-bas, c'est bien elle. Je t'interdis de redonner une claque à ta fille. Je ne suis pas fier de l'avoir fait, mais je ne la laisserai certainement pas continuer de parler de Soledad de la sorte. Je n'arrive pas à y croire. Admets que tu as osé lever la main sur Elena pour défendre ta maîtresse. Valeria était pleine d'espoir. Elle a enfin une piste réelle pour retrouver sa mère. C'est pour ça que je suis ici. J'ai besoin de regarder le dossier que vous avez remis à Valeria, pour savoir quelle route elle va suivre. J'ai besoin de savoir où elle va aller. Attendez, vous voulez retrouver Valeria ou Dulce Maria? Ah, Valeria, j'ai envie d'être à ses côtés quand elle retrouvera sa mère. C'est pour ça que je suis venu vous supplier de me laisser consulter ce dossier. Ça ne sera pas nécessaire, parce que Valeria n'a encore rien trouvé. Comment? Mais vous venez de me dire que Valeria avait enfin trouvé une piste. C'est moi qui lui ai donné. Je lui ai remis une liste des anciens amis de Dulce Maria. Ah, madame, je vous en supplie, donnez-moi aussi leur nom. Jamais, jamais, tu m'entends? Je ne veux t'entendre dire que Soledad aime plus Elena que moi, parce que ce n'est pas vrai. C'est moi sa mère. Ah, si tu savais... Si je savais quoi? Vas-y, dis-nous tout ce que tu as à dire. Je vais vous donner les coordonnées de l'un des camarades de Dulce Maria. Seulement d'un? C'est bien suffisant, parce que Valeria va aller le voir demain. Merci infiniment. C'est au sud de la ville, c'est ça? Oui, c'est la quincaillerie où il travaille. Eh bien, je vais faire le pied de grue là-bas toute la journée s'il le faut. Valeria a dit qu'elle irait là-bas à la première heure pour l'interroger sur Dulce Maria. Eh bien, on l'interrogera tous les deux. Parce que je serai aux côtés de Valeria demain matin. Valeria. Maman, la gifle me fait moins mal que le fait que tu doutes de moi. Je te jure que je ne sors pas avec German. Vraiment, il faut me croire. Et comment est-ce que je peux en être sûre? Parce qu'Enrique est mon petit copain. Et Soledad le savait. N'est-ce pas, Enrique? Oui, Madame Del Sol. Elena, dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Je te l'ai déjà dit, papa, mais tu fais davantage confiance à ta maîtresse qu'à ta propre fille. Tu me crois, toi, maman? Je souhaiterais parler à German et à toi en privé. Et toi, Rolando, considère que le fait que j'accepte de tout mettre au nom d'Elena est acté maintenant. Tant mieux. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, on peut savoir ce que ça a à faire avec notre sujet? Après tout ça, tu es bien capable de donner tout à Soledad, et ça, je ne le permettrai pas. Cette entreprise et tout ce que j'ai obtenu, ça doit revenir à ma fille unique, à ma chair et mon sang, et à personne d'autre. Je veux que tu mènes l'enquête sur ce que Grecia sait sur moi. Parce qu'elle sait que je la surveille et que j'ai vendu Las Gaviotas à Rolando pour lui faire du tort. Je ne vois pas comment je pourrais mener une enquête, étant donné qu'elle ne me parle même plus.
Et avec Rolando, c'est encore pire. Ils doivent faire face à un problème plus grave. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer. Quel problème? Ça concerne ma fille, mais je préfère ne pas vous en parler. Il ne nous reste plus qu'à signer, Rolando. Oui, mais pas si vite. Car auparavant, il faut que tu m'assures qu'Elena ne vivra pas sous ton influence. Ni sous l'influence de ce traître. Je veux que cet imbécile quitte l'entreprise. Sinon, je ne signe pas. Parce que moi, je crois en ce que dit Soledad. Nous allons signer tout ça dès aujourd'hui parce que cette histoire doit se régler le plus rapidement possible. Soledad, tu ne me fais pas confiance? Tu ne veux pas tout me raconter? Je ne sais pas pourquoi tu es venu chez moi demander de l'aide. Seulement parce que j'ai vraiment très peur de ce que Grécia pourrait faire. Et alors, à ta place, j'aurais encore plus peur. Si seulement tu savais ce que Grécia del Sol est réellement capable de faire. Plus on se serre les coudes tous les deux, meilleur c'est. Ah, pour rester aux côtés de Rolando, Soledad est prête à raconter tout ce qui lui passe par la tête. C'est pour ça qu'elle voit d'un mauvais œil ton rapprochement avec Germaine. La pauvre, elle n'a absolument aucune jugeote. Je suis d'accord avec toi, maman, mais je refuse qu'elle se mêle de ma vie. Ce n'est qu'une femme de ménage. Allez, ça suffit. Ne perdons plus de temps avec elle. On a encore plein de choses à régler. Tout d'abord, ne va pas croire que j'approuve que tu sortes avec ce jeune homme. Je sais très bien que vous n'êtes qu'un arriviste. Écoutez, madame, je suis quelqu'un Non, du calme. Du calme. Je sais pertinemment qu'Enrique est avec moi par intérêt. Mais c'est aussi dans mon intérêt de sortir avec lui. Pardon? Tout comme toi, je ne crois pas en l'amour. Ah, Elena. Et comment est-ce que tu appelles ce que Grécia ressent pour ce maudit Sébastien? Enrique va me permettre de montrer que je suis une femme mûre, stable, avec un fiancé sérieux. Et pas une fille qui mène une vie de débauche. Je t'en avais déjà parlé, maman. Je veux qu'on me voie comme ta digne héritière. Mais tu sais que quand viendra vraiment le moment de penser au mariage, ça ne sera pas le candidat idéal. Non, bien évidemment. Et il le sait, n'est-ce pas? Je ne me marierai qu'avec quelqu'un qui est à la hauteur de l'entreprise, maman. Quelqu'un qui inspire confiance et stabilité pour les clients. Ah, ma puce. Toi et moi, on a vraiment plein de choses à se dire. Eh bien, en toute honnêteté, je suis un peu gêné par tout ça. En plus, le commandant Cantu ne devrait pas tarder. Pourquoi? Je l'ai appelé pour un article qui est paru dans le journal au sujet des Urdaneta. Le commandant, en tant que représentant de la loi, est bien obligé d'en tenir compte pour son enquête. Excusez-moi. Maman, essaie de te calmer, d'accord? Tu vas encore faire une crise, sinon. Non, c'est impossible. C'est impossible. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu étais? J'ai essayé de t'appeler, mais ça ne répondait pas. Je suis allé au tribunal avec un de mes clients. J'avais éteint mon téléphone. Il s'est passé une chose horrible. Un crime impuni révélé au grand jour. Victor Urdaneta n'est pas l'avocat irréprochable que les habitants de la ville pensent qu'il est. Mais comment est-ce possible? Qui a donné ces informations à ce journaliste? Il dit qu'il a fait un reportage auprès de la famille. Ce journaliste n'a pas honte de publier ce genre d'article. Non, Pamela. Ça, c'est le travail de Grécia del Sol. Je comprends mieux pourquoi elle a voulu récupérer les documents. Comme ça, je n'ai plus aucune preuve. C'est vraiment une ordure, une hypocrite. Désolé de vous avoir fait attendre. Asseyez-vous, je vous en prie. Dernièrement, vous nous avez fait pas mal attendre, non?
Je suis un homme très occupé, commandant. Excusez-moi, vous désirez boire quelque chose? Oui, Angela, apporte-nous du café et de l'eau. Vous voulez autre chose? Non, ce sera très bien. Je vous apporte ça tout de suite. Merci. Bien, et pourquoi nous avoir demandé de venir, monsieur? Vous savez que je me suis toujours tenu à votre disposition pour vous aider à retrouver le ou les coupables de l'enlèvement de Camilla et Valeria. Et croyez-moi, je fais ça pour que justice soit rendue, et pas seulement dans mon intérêt. Oh oui, oui, si vous le dites. Alors c'est bon, tu es rassurée, tu es contente, maman? Je sais très bien ce que je fais. Elena, si Soledad et Rolando racontent des mensonges, je te jure qu'ils vont le payer très cher. Je n'aurai aucune peine pour eux, ils l'auront mérité. Mais si jamais ce sont eux qui ont raison de soupçonner Germaine d'être mal intentionnée vis-à-vis de toi, tu sais très bien que je lui ferai payer très cher le fait de m'avoir menti de la sorte. C'est compris, Elena? Oui. Et vous, Enrique? Si vous vous servez de ma fille, vous allez regretter d'être né. Vous avez une idée de qui pourrait avoir envie de séparer Valeria et Sébastien? Victor Urdaneta. Réfléchissez, commandant. Il a tout fait pour essayer de sauver l'image et l'honneur de sa défunte fille, Andrea. Il irait jusqu'à séquestrer sa propre petite fille pour y arriver? Il en serait capable? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Je t'en prie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Patricia? Je trouve que monsieur Aguirre a vraiment une sacrée intuition. N'est-ce pas, monsieur? Vous saviez déjà que cet article allait sortir dans la presse. Qu'est-ce qu'on va faire, Victor? On va encore se retrouver à la merci de cette femme. Je suis sûre qu'elle va nous demander quelque chose. Non, maman. Je ne peux qu'imaginer à quel point tu as peur d'aller en prison. Mais nous ne serons plus les pions de Grecia del Sol. Je refuse. Il faut que je réfléchisse. Non, il faut absolument qu'on se batte contre elle. Si c'est Grecia qui a fait publier ça, c'est parce qu'elle a déjà prévu son prochain coup. Comment l'affronter sans savoir de quoi elle est capable? Je suis un homme qui veille à ce que son image publique reste intouchable. Et ça, c'est parce que j'aspire à faire une très belle carrière dans le monde des affaires. Je n'en doute pas une seconde. Vous croyez vraiment que je m'impliquerais dans quelque chose d'aussi horrible pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous voulez dire? L'amour entre Valeria et Sébastien ne me pose aucun problème. Au contraire, c'est un avantage pour moi. Oui. Parce que comme ça, vous avez le champ libre avec Madame del Sol. Exactement. Donc ce n'est pas moi qui vais vouloir les séparer. Commandant, pour que vous vous rendiez compte que Victor Urdaneta est le véritable ennemi de Sébastien, vous n'avez qu'à le regarder. Victor a crié sur tous les toits qu'il le détestait. Quoi qu'il en soit, nous vous remercions de nous avoir transmis cette information. Même si l'agent Cavazos ne me croit pas, je fais ça pour vous aider. Si Valeria est innocente, c'est injuste qu'elle soit recherchée. Oui, cette jeune femme a déjà suffisamment souffert. Il est temps qu'elle retrouve ses proches, qu'elle retrouve sa vie et son travail. Elle nous manque beaucoup à l'entreprise. Parce que nous, au moins, on l'a toujours bien traitée. N'est-ce pas, Angela? C'est tout à fait vrai. Et Germaine a toujours été très gentille avec Valeria. C'est la danse du camion, la danse du camion. Tu. Allez, je te dis à tout à l'heure, Soledad. Mais comment ça, à tout à l'heure? Où est-ce que tu vas comme ça? Il faut que je sorte, après il sera trop tard. Je veux juste faire un petit tour. Mais il n'est pas question que tu sortes tout de suite. Qu'est-ce que tu crois, que ce linge va se laver tout seul? Ah, Soledad, mais pourquoi t'es toujours sur mon dos? Oh, arrête de te plaindre. Et puis, ce détergent est tellement efficace que tu auras plein de temps libre. Tu pourras aller te balader demain. Ah, Soledad, c'est bon, je vais rester. Mais après ça, je t'apprendrai ma super chanson, d'accord? La danse du camion, la danse du camion. Et voilà. Tiens. Merci. Le tien, voilà le mien.
Qui c'est qui va se régaler? Dis-moi, tu ne trouves pas que ton papa a l'air vraiment très heureux? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne veux rien nous dire? Pourquoi, hein? Mangez plutôt vos yaourts. Parce que ça va vous faire du bien. Vous savez ce que c'est? Non. C'est l'adresse où je suis sûr et certain de retrouver Valéria demain. Wouhou! Alors c'est sûr que tu vas la revoir? Oui. Sébastien, regarde comme ta petite princesse est heureuse. Ah, comment peut-on croire que Valéria l'a enlevée et maltraitée? Impossible, grand-mère. Tiens, mon grand. Il ne faudrait pas que tu le perdes. Non, j'ai déjà noté l'adresse dans mon téléphone. Ah, très bien. Valéria m'aime beaucoup. Je sais. Et c'est une des raisons pour laquelle je veux absolument qu'elle revienne avec nous. Si tu la vois demain, papa, dis-lui qu'on dira à personne qu'elle est avec nous. Parce que je sais qu'elle a très peur. Je lui dirai. Et tu sais quoi? Tu sais ce que je vais lui promettre? Quoi? Que je vais m'occuper d'elle. Comme de toi et de grand-mère. Et on sera vraiment très très heureux tous ensemble. Oui, très 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 heureux ensemble. Bonjour Sophia, comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Je vais très bien, merci beaucoup. Il est encore tôt et vous venez déjà rendre visite à mon petit-fils. Ah, Sophia, vous êtes toujours si directe. Eh bien, hier, j'ai eu une journée de folie et je n'ai pas pu l'appeler. Et aujourd'hui, il faut que je voie Hector. Et qu'est-ce que ça a à voir avec votre venue chez nous? Parce que j'ai d'abord voulu passer parler avec Sébastien. Ah, c'est dommage. Parce que Sébastien est parti déposer Camilla à l'école. Avant d'aller ensuite à un rendez-vous important pour retrouver son bonheur. De quoi? Pardon, de quoi est-ce que vous parlez? Vous avez peut-être réussi à devenir ami avec Sébastien. Mais vous n'avez pas réussi à le faire douter de Valéria, ni de son innocence. Oui, je sais bien. Je lui ai moi-même proposé de l'aider à la retrouver pour qu'on finisse enfin par trouver qui est le véritable responsable de l'enlèvement. Parce que je n'aime guère qu'on m'accuse de ça, vous voyez? Ne vous en faites pas. On aura rapidement une réponse, j'en suis certaine. Bien, mais alors où est Sébastien? Si vous dites qu'il est parti chercher son bonheur, c'est parce qu'il est parti chercher Valéria? Mais comment avez-vous deviné? Mais il n'a aucune idée d'où elle pourrait être. Ah, ça, c'est ce que vous croyez. Mais il a une piste. Ah, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Désolée. Veuillez m'excuser. Oui. Quincaillerie Le Triomphe, 22 rue Melchior Ocampo, Colonia Patria. Est-ce que... C'est là, mais ça a l'air fermé. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Dos caminos perdidos se cruzan entre tú y yo. Sébastien! Oui, mon amour. Comment tu m'as retrouvée? Il faut que j'empêche Valéria de trop lui en dire. Il ne faut pas que Sébastien sache que ce n'est pas elle qui a enlevé Camilla. Ah, madame, je croyais que vous étiez partie. Sophia, vous pourriez cacher un peu plus votre aversion envers moi, n'est-ce pas? Comment? Tout ce que je veux, c'est que mon petit-fils soit heureux. Et vous voulez tout le contraire. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous continuez de croire que la femme qui a enlevé Camilla, qui est recherchée par la police et qui a été accusée de meurtre, fera le bonheur de Sébastien. Parce que je sais très bien que Valéria est innocente. Ce n'est pas la criminelle que vous pensez. C'est une femme bien.
Je regrette vraiment de ne pas pouvoir vous convaincre que le bien-être de Sébastien pourrait se trouver à mes côtés. Mais très bien, je n'insisterai plus. C'est quoi, ça? Ah, ça, c'est à mon petit-fils. Je le prends. Excusez-moi, passez une bonne journée. À très bientôt. Tu es enfin avec moi, Valéria. Je n'en reviens pas. Je n'arrive pas à croire que tu es là avec Dieu moi. merci. Je croyais que j'allais plus jamais te revoir. J'ai failli mourir. Oui, oui, oui. Je sais. Mais je serais mort sans toi, tu sais. Mais je suis bel et bien vivante. Je ne pouvais pas mourir loin de toi. Non, Jennifer, je t'en supplie, ne m'y tue pas. Tu peux pas me tuer. Évidemment que je ne vais pas te tuer, Valéria, je ne pourrai pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te sortir de là. Ah, Valéria, tu as tellement maigri, ma belle. Je t'en supplie, regarde-moi. Regarde-moi, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que tu trouves la force de sortir de là, ok? Sinon, ils vont nous tuer toutes les deux, d'accord? Encore un dernier effort, regarde-moi. Tu n'avais pas dit qu'on les avait attrapés? Allez, fais attention. Il n'était pas question que je dise à Pélone que je venais te sauver. Il fallait bien que je trouve un moyen qu'il s'en aille. Allez. C'est Jennifer qui t'a sauvé? Oui. Au garage et à l'hôtel aussi. Elle s'est rendue compte que quelque chose clochait. Elle a empêché qu'ils nous tuent toutes les deux. Et ils vous ont suivi? Oui. Jennifer sait qui c'est. Mais elle refuse de le dire, n'est-ce pas, Jennifer? Écoute, je suis désolée, mais il n'est pas question que j'aille en prison. Jennifer! Non, Jennifer! Jennifer! Non, non. Laisse-la. Mais... Quoi? Tu as déjà oublié tout l'argent que tu as obtenu grâce à moi? Ce n'est que maintenant que tu m'appelles? Monsieur, j'étais tellement stressée qu'il fallait que je réfléchisse à la façon de vous le dire. De me dire quoi? Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Je voulais... Ah, tu as eu un petit coup de mou et tu as raconté à Valéria que tu connaissais Dulce Maria et que tu m'as laissé la ramener chez moi. Non, non, non. Jennifer a vraiment vécu l'enfer. Elle ne veut pas parler ni se rendre. Elle a très peur qu'on la retrouve et qu'on la tue. Mais qui ça? Eh bien, je suis certaine que c'est Grecia del Sol. Grecia? Je te rappelle que tu m'as laissé sortir Dulce Maria du foyer sans demander l'autorisation à tes supérieurs. J'ai bien conscience que c'était un délit. Et vous n'avez pas idée à quel point ça m'angoisse qu'on le découvre. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, je n'ai que ma petite retraite pour vivre et... j'ai peur de me retrouver sans argent. Ah, calme-toi. Tu ne te retrouveras pas sans le sou. Si tu n'as rien dit à Valéria, elle ne saura pas où chercher. Tu n'as rien à craindre pour ta retraite. Non, monsieur Cabrales, je n'en suis pas si certaine. Oui, Grecia del Sol. Mais je n'ai rien qui le prouve, c'est ça le pire. Je ne laisserai personne, Valéria. Même pas Grecia s'approcher de toi. Et même une amie. Grecia souhaiterait être bien plus que ton amie. Elle sait déjà que mon cœur t'appartient. Je lui ai dit que je croyais en ton innocence. Et que j'étais prêt à utiliser tous les moyens possibles pour le prouver, Valéria. Ok? Ça va? Écoutez, Valéria a quelque chose au fond du cœur. Quelque chose que je n'ai vu que chez les gens qui cherchaient leurs proches pour les retrouver et se retrouver eux-mêmes. Je l'ai vu dans son regard. J'ai eu peur, mais c'est juste toi qui te fais des films. Je sais ce que je dis. J'ai travaillé avec de nombreux orphelins. Écoutez, Valéria n'arrêtera pas avant de l'avoir retrouvée. Et on va nous mettre en prison, monsieur Cabrales. Non, 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 ne dis pas de bêtises. Ça n'arrivera pas. Je vais moi-même m'en occuper.
Et je me retrouverai sans argent. Tu sais bien que l'argent n'est pas un problème. Je vais te faire un virement. Tu auras de quoi subvenir à tous tes besoins. Et ce, jusqu'à la fin de tes jours. Tu penses que c'est lui le monsieur qui a connu ma mère quand ils étaient jeunes? Viens, on va lui demander. C'est stipulé ici que Grecia et toi allez regrouper vos actions en un seul ensemble. Alors, comme tu peux le voir, tout est transparent. Oui? Désolée de vous déranger. Le nouvel actionnaire vient d'appeler. Il a hâte de vous voir, monsieur. Merci. Excuse-moi, continue, je te prie. Grecia continuera de diriger l'entreprise comme elle le fait actuellement. Elle pourra continuer ses projets à l'international. Oui, jusqu'à sa retraite. Ou sa mort. À ce moment-là, tout passera entre les mains de sa seule fille biologique. Elena héritera de tout comme c'est sa seule héritière. Mais ce n'est pas sa fille biologique. J'espère que je les ai semés parce que je n'en peux plus. Non, mais s'il le faut, je vais leur montrer qui je suis vraiment. Bon, enfin, sans argent, il va falloir que je joue le tout pour le tout. Il faut que j'arrive à survivre avec ça, sinon je suis mal barrée. Rolando, si tu as des observations à faire, c'est le moment de les faire. C'est important que Grecia et toi soyez d'accord sur les termes pour signer le plus tôt possible. Oui. Si on pouvait régler ça aujourd'hui, ça m'arrangerait. Mais dans cet acte, il manque quelque chose de très important que je ne vois pas. Je t'écoute. Je ne vois nulle part la seule condition que j'ai imposée à Grecia. Je veux que ce soit mis par écrit que tant qu'Elena n'est pas totalement prête à diriger l'entreprise, elle reste sous ma tutelle. Il faut donc qu'elle vive avec toi. Exactement. En plus de cela, elle devra cohabiter le moins possible avec Grecia. Et Grecia est au courant de cette condition? C'est la seule. Si je ne peux pas protéger ma fille de cette femme, il n'y a pas d'accord. Je vais préparer un autre exemplaire et quand Grecia aura donné son accord, je te le ferai parvenir. J'espère qu'on pourra le signer aujourd'hui. J'espère bien, Hector. Tu n'as pas idée de ce que ça signifiera dans le destin de cette famille. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes Eugenio Trujillo? Lui-même en chair et en os, mademoiselle. À tout hasard, est-ce que vous connaissez Dulcemar Rios? Ouf, là vous me parlez d'un nom que j'avais pas entendu depuis plus de 20 ans. Ça veut dire que vous la connaissez? Vous vous en souvenez bien? Comment je pourrais oublier un regard aussi intense qu'il m'en a fait perdre tous mes moyens? Le même que celui de cette jeune femme, d'ailleurs. Et toi, comme d'habitude, tu espionnes tout le monde, hein? Bon, sert à quelque chose au moins, et dis-moi ce qu'ils se sont dit. Ton père est en train de céder toutes ses actions pour que tu sois l'unique héritière de Grecia. Je le savais. Et ne crois pas que tu vas te débarrasser de moi. Tu as des explications à me donner. Allez. Vous trouvez vraiment que j'ai le même regard que Dulcemaria? Ça, c'est certain. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que ça vous aimait autant que ça? Parce que Dulcemaria est ma mère. Ah, ça alors? Ah, ça, je savais pas. Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Vous pourriez nous dire où on pourrait la trouver? Eh bien, je suis désolé, mais je vais vous décevoir. J'ai bien peur que Dulcemaria soit partie du foyer bien avant tous les autres. Elle était encore mineure. Oui. Et malgré son très jeune âge, ils ont laissé un homme l'emmener avec lui. Je ne te pensais pas capable de le dire à mon père pour Sherman. Qu'est-ce que tu voulais, Soledad? Que Grecia me tue? Comment tu peux dire ça alors que moi j'ai Je sais que tu meurs d'envie de raconter à tout le monde que je suis ta fille. C'est pour ça que t'as fait ça. J'ai été piégée par Rolando. Je me suis retrouvée à 2 doigts de devoir dire la vérité au risque de tout perdre. Oui. On l'a laissée partir avec l'homme dont elle est tombée enceinte de moi. Bon sang. Après cette histoire, on n'a plus jamais entendu parler de Dulcemaria. D'ailleurs, beaucoup au foyer la pensaient morte. Non. Ma mère ne peut pas être morte. Elle doit se cacher de cet homme, mais je vais la retrouver.
Je l'espère vraiment pour vous. Enfin, si je peux vous aider, en tout cas... Est-ce que ma mère avait des amis dans ce foyer? Oui, Daniel. Ah, ma parole, ce garçon était vraiment très amoureux d'elle. Si on le lui avait demandé, il aurait donné sa vie pour Dulce Maria. Et où est-ce qu'on pourrait le trouver? Écoutez, c'est bien ça le problème. Peu après que ta mère ait quitté le foyer mystérieusement, Daniel a disparu. Si jamais je perds mon héritage, Soledad, si mon père ne signe pas avec Grecia l'accord pour me céder toutes les actions à cause de tes ragots, tu vas voir de quoi je suis capable. Je ne voulais pas te faire du tort, mais je suis terrifiée à l'idée de ce que Germaine pourrait te faire. Ce dont tu devrais avoir peur, c'est de ce que je vais te faire si quelqu'un découvre que Germaine et moi, on est ensemble. Écoute-moi bien, petite commère. Tu dois absolument rien dire. Si tu racontes ce qui s'est passé avec Christina, tu es foutue. Jure-moi que ce n'est pas toi et je te croirai. Je te jure que je te croirai. Et pourquoi est-ce que j'aurais besoin que tu me crois? À quoi ça va me servir? Pour que je continue d'être à tes côtés, à t'aider, à te protéger, à faire tout ce que tu me demanderas de faire. Si c'est ça, je te le jure. Je te jure, Soledad, que je n'ai pas payé pour que cette voiture provoque un accident à ma sœur. T'es contente? T'as pas toujours dit que tu donnerais ta vie pour moi? Prouve-le-moi. Sauve-moi. Tu m'as juré que tu n'avais rien à voir avec ça et je t'ai cru, moi. Non, Soledad. Tu as voulu me croire, c'est différent. Tu es autant coupable que moi. Tu me reproches de t'aimer, de t'avoir consacré toute ma vie? Ne sois pas si naïve. Je t'avais dit que rien ne m'arrêterait. Ton ambition va te détruire. Au contraire, grâce à elle, je vais obtenir tout ce que je veux. Et ni toi ni Rolando ne pourraient m'en empêcher. Daniel et Dulce Maria ont pu s'échapper ensemble? Peut-être. Mais en toute honnêteté, personne ne sait absolument rien. Il n'y a que Dieu qui sache quel a été le destin de ces deux-là. Et il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous donner une piste? Eh bien, maintenant que vous le dites, je me souviens que Daniel n'arrêtait pas de me parler de son cousin. Un certain Artemio Viveros. Un cousin qui apparemment vivait loin de la capitale. Il vivait en province? Oui, il était de Plan Grandé, un petit village reculé des montagnes près de Misantla. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Géniaux, viens ranger cette marchandise. Ouais, j'arrive. Excusez-moi, messieurs, dames, mais mon patron m'appelle. Écoutez, merci infiniment. Non, c'est normal, c'est normal. Que Dieu vous bénisse et que la Sainte Vierge prenne soin de vous. Et j'espère vraiment que vous allez retrouver votre mère, mademoiselle. Merci. Ce fut un plaisir. Où est-ce que se trouve ce village? Je viens avec toi, Valeria. Ta recherche est enfin terminée, Sébastien. Tu as enfin retrouvé Valeria. Tu as provoqué la mort de ta propre sœur. Je n'ai rien provoqué du tout. Mais tu l'as poussée à agir par tes espoirs. Tu n'as pas laissé réfléchir, Je ne l'ai pas tuée. Mais tu sais, je ne regrette pas qu'en ayant choisi de suivre son cher Inaki, elle ait perdu la vie. Le jour où j'ai appris que j'étais une bâtarde, j'ai parfaitement compris pourquoi j'avais toujours détesté Christina. Elle était tout ce que je n'avais jamais pu être. Parce que je n'étais pas la fille de Grecia. Tais-toi! Le destin a voulu me donner la place qui me correspondait. C'est pour ça que je suis contente que Christina soit morte. Qu'est-ce que tu fais ici, Gracia? Tu me suis? Non, bien sûr que non. Je suis passée chez toi et on m'a dit que tu allais retrouver Valeria. Alors j'ai décidé de venir te chercher. Et qui t'a dit qu'on était ici? Disons que ta grand-mère me l'a dit par mégarde. Par mégarde? Vous lui avez plutôt mis la pression, non? Ah, mais enfin, j'en serais incapable. Elle m'a juste dit que tu partais à la recherche de ton bonheur. Et c'est ce que j'ai fait. Tu n'es pas venu avec la police, c'est pas vrai? Je ne serais pas étonnée que vous vouliez en finir avec moi. Sébastien, tu sais que je ne prendrai jamais de décision à ta place. Mais je pense que Valeria mérite d'aller en prison. Et c'est toi qui devrais la dénoncer à la police. Il ne le fera pas parce qu'il croit en moi. Il m'aime et il me veut à ses côtés, moi et pas vous. Même si tu ne reconnais pas que je suis ta mère et que tu ne me respectes pas, je le suis.
et devant moi, je t'interdis d'avoir ce genre de discours. Et je ne permettrai pas à ton ambition destructrice de te perdre. On verra bien qui perdra à la fin, Soledad. Ne me provoque pas, Elena. C'est parce que je t'aime à ce point que je t'ai couverte. Mais là, j'ai atteint mes limites. Écoute-moi, moi aussi, je suis capable de tout renverser sur mon passage, si ça peut empêcher que tu deviennes comme Grecia del Sol. Si l'accusation contre toi n'est pas justifiée, pourquoi ne te rends-tu pas pour affronter la justice? Peut-être que c'est vous que je devrais aller dénoncer. Oh, je vous en prie, arrêtez de faire semblant avec moi. Vous vouliez m'éliminer et vous n'avez pas réussi parce que Jennifer m'a sauvé la vie. C'est cette moins que rien qui t'a sauvé? Oui. Malgré toutes ces erreurs, c'est encore quelqu'un de bien. Valeria, arrête, d'accord? Allez, viens. Tu es tellement entêtée à la défendre que finalement, les faits me donnent raison. Elles étaient complices depuis le début. Bien évidemment que non, Grecia. Mais se disputer ici, en pleine rue, ne servirait à rien. Votre seule arme, c'est le mensonge, madame. Tout ce que vous dites et faites, ce sont des mensonges qui vont dans votre intérêt. Oui. Et d'après toi, qu'est-ce qui est dans mon intérêt? Ah, ce n'est pas évident. Vous mourrez d'envie de vous débarrasser de moi pour mettre la main sur Sébastien. Grecia del Sol était ici hier. Elle a essayé de duper Jiménez et d'entrer de force chez moi. Merci. Je vous en prie. Je comprends mieux l'urgence de me voir. Vous n'avez pas envie qu'elle voie votre maison? Non. Vous non plus. Votre femme est une vraie bête féroce. Si Grecia découvre que c'est vous qui la surveillez, elle s'en prendra à nous tous. Et vous n'aurez pas le temps de faire ce que vous avez prévu. Vous savez très bien garder vos secrets. Mais je remarque que vous gardez tout cela pour votre rencontre. En effet. Mais ça ne vous concerne pas. Vous feriez mieux de me remercier et de vous prévenir. Grecia est déchaînée. Mettez vos plans à exécution ou vous allez tout perdre. Mes projets ont totalement changé. Je ne pensais pas lui céder quoi que ce soit. Mais je dois protéger ce que j'ai de plus précieux. Ça doit être Elena. Lui aussi, il sait que Grecia va la détruire si elle découvre que ce n'est pas sa fille. Et je peux vous demander ce que vous allez faire? Signer un accord notarié dans lequel il sera stipulé que toutes les actions seront gérées par Grecia jusqu'à ce que sa fille unique soit prête à hériter de tout. La seule fille qui soit de son sang. Vous allez nier que votre objectif a toujours été Sébastien? Je vous ai vu profiter de son désespoir pour lui soutirer un baiser. Ah non, 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 tu te trompes. Je suis une femme intègre et je ne vole rien. J'obtiens ce que je veux. Et je vais obtenir Sébastien. Grecia. Non, laisse-la, ça m'intéresse d'entendre comment elle compte faire pour t'obtenir. Je ne vous dois rien dans la vie. Contrairement à toi, qui a été capable d'enlever une petite sans défense pour faire du chantage à Sébastien, n'est-ce pas? Arrêtez de mentir pour une fois dans votre vie. Écoutez, pendant que j'étais attachée dans cette pièce avec ce petit ange où tout dépendait de ce que j'allais dire ou faire, je n'ai pas eu d'autre choix que de mentir. Mais maintenant que je vous ai en face de moi, je peux me défendre de vos mensonges et de vos accusations. Tout le monde, vous m'entendez? Tout le monde va savoir la vérité sur Grecia del Sol. Ça, je m'en charge moi-même. Quelle vérité? Que tu es une femme sans scrupules, une arriviste? C'est ça que tu es. En tout cas, je serais incapable de faire du mal à un innocent. Pas comme vous avec Christina. Vous et moi, nous ne sommes pas pareils, madame. Bon, ça suffit. Allez, ça suffit, Valeria. Ça suffit, d'accord? Je refuse que les choses s'enveniment davantage. Mon cher ami, ne perdez pas votre temps ici. Avec moi, assurez-vous plutôt que ces documents soient signés le plus vite possible. J'ai confiance en cela. Je sais que Grecia a elle-même demandé à ce que ce soit fait aujourd'hui. Parfait, comme ça... Comme ça, vous pourrez respirer calmement. Vous alliez me demander quelque chose. Je suppose que vous voulez que j'empêche Grecia de venir ici. Non, non, oubliez-moi. Concentrez-vous. Concentrez-vous sur le fait que la fille unique de Grecia ait de quoi subvenir à ses besoins pour que cette jeune fille ait ce qu'elle mérite. Et que le destin vous récompense pour tous ses sacrifices. Valeria, s'il te plaît, calme-toi un peu. Tu as le droit de ne pas me croire, Sébastien.
Mais mon cœur ne me trompe pas. Je suis certaine que Grecia est derrière l'enlèvement et l'assassinat des kidnappeurs. Et tu penses que quelqu'un va croire cette histoire? Non mais... Vous avez beaucoup de pouvoir et d'argent, madame, mais c'est tout ce que vous avez et vous n'aurez pas ma peau. Parce que vous allez finir par voir que mon cœur est indestructible. Tu sais quoi, Sébastien? Je crois que j'ai atteint mes limites. Je t'apprécie beaucoup et je peux respecter tes décisions. Mais même pour toi, je ne couvrirai pas cette criminelle. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Dès aujourd'hui, je vais aller voir Cantu et Cavazos et leur dire que je sais où elle se trouve. Si Valeria est innocente comme elle le dit, eh bien qu'elle le prouve. Le rêve de ma fille a toujours été de diriger le groupe Del Sol. Et c'est la meilleure façon de la protéger. Et elle va l'atteindre, hein? Elle va hériter de toute l'entreprise, non? Et elle va tout avoir, hein? Toutes les actions et tout l'argent. Il n'y a que comme ça que je serai sûr que Grecia ne pourra pas faire mauvais usage de l'argent de la famille. Jiménez. Oui. Raccompagnez le monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, monsieur. Allez-y, allez-y, appelez la police. Terminez une fois pour toutes ce que vous avez commencé. Tu me défies, c'est ça? Bien évidemment que je vous défie. Vous avez déjà eu le cran d'enlever une enfant juste pour séduire Sébastien, maintenant allez-y. Je vous supplie de le faire avec vos propres mains. Non, je n'ai pas besoin d'entendre ces bêtises. Comme vous voudrez. Mais regardez-moi dans les yeux et dites-moi, comment vous comptez acheter l'amour de Sébastien? Sébastien et son amour ne peuvent pas s'acheter. Non, je n'ai jamais essayé de l'acheter, non. Tout ce que vous avez fait, c'était pour le garder à vos côtés. Valeria a raison. Et ne dis pas le contraire. Tu as essayé de m'acheter comme si j'étais un vulgaire trophée. Tu me connais bien mal, Sébastien. Je ne t'ai jamais vu comme un objet, pas comme Valeria, non. Faites bien attention à ce que vous dites, madame. Parce que comme vous avez pu le voir, je ne compte pas me faire écraser ni par vous ni par personne.